Et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tirée de ma formation complète Photoshop CC 2021. Aujourd'hui on va s'intéresser à une fonctionnalité de Photoshop très peu connue et souvent oubliée, c'est la partie 3D. J'ai réalisé tout un chapitre dans la formation que vous pouvez retrouver dans la description, mais je vous propose aujourd'hui de voir gratuitement, et bien tout simplement, un des cas pratiques du tutoriel. Dans ce cas pratique, vous découvrirez comment importer une forme 3D dans une scène, modifier sa texture, ajouter des éléments et modifier la luminosité. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler la 3D. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, avec également le lien du Discord pour pouvoir discuter entre nous. Si la vidéo vous a plu, un abonnement, un like et un partage, ça permet à la chaîne de se développer. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite dans le reste de la vidéo. Passons donc à notre petit exercice pratique et à notre petite mise en situation d'une canette dont on va venir faire le texturing, ajouter un petit logo et l'intégrer dans une composition. Donc pour commencer, je vais venir ici dans Photoshop faire un filet à partir d'une canette de soda. Je clique sur créer, on me dit attention, vous devez activer l'option utiliser le processeur, votre carte doit respecter les configurations minimales, on va aller vérifier. Peut-être que j'ai eu un petit souci, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a un petit peu ramé tout à l'heure. Donc je vais aller dans 3D, hop, je vais venir ici, et je vais juste regarder donc mes aperçus de technologie, et ce qui m'intéresse c'est dans performance. Voilà, ça me dit que le processeur est activé, donc aucun souci. On peut y aller. Donc là, je crée, je clique sur OK. Donc tout va bien. On lance l'intégration. Alors je vois pas ce qu'il dit. Voilà, c'était suite à un petit bug de mon logiciel. Je l'ai redémarré et donc du coup comme ça, j'ai la canette. Alors du coup par contre, ce que je veux, c'est pas qu'il me fasse une canette à partir de l'élément final, mais qu'il vienne vraiment me créer une nouvelle canette. Donc à partir d'un fichier vide, donc n'oubliez pas de venir créer un nouveau calque, et déjà comme ça, vous avez votre canette qui apparaît. Vous pouvez venir la déplacer, la sélectionner. La première chose que je vais faire déjà, moi ça va être venir ici réduire sa taille. Donc pour réduire sa taille, vous connaissez, on vient prendre le petit bouton qui est au milieu, et on vient la réduire. Je vais venir également modifier un petit peu la forme, et puis surtout on va venir le placer à l'endroit adéquat dans la composition. Donc là, on va le remonter un peu ici. On va le décaler un peu et surtout on va pouvoir venir zoomer pour avoir quelque chose qui corresponde un petit peu plus à nos besoins. N'oubliez pas que la barre d'espace permet de vous déplacer. Et là, hop, je vais encore réduire. On veut quand même que ça soit pas une canette qui soit beaucoup trop grosse par rapport à la réalité. Donc là on est pas mal. On va regarder en termes d'orientation. Donc si on est plutôt bien. Ici, il va peut-être falloir venir la faire tourner un petit peu, très légèrement. Voilà, pour que ça corresponde justement à la perspective. Et puis maintenant, on va pouvoir venir commencer aussi. Alors, je l'ai fait un peu grande encore, mais c'est pas grave. L'idée, de toute façon, c'est juste de tester. Donc là, hop, on va venir la réduire. On est quand même sur une canette. Si elle est vraiment trop grande, ça sera pas bien. Donc, on va la mettre ici. Je vais commencer par venir ajouter dans la scène un éclairage. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir un éclairage qui correspond. Et ici, c'est pas forcément le cas. On voit que la lumière, ici, elle vient de ce côté-là. Donc on va en profiter, ça va permettre de commencer à mettre des ombres et des lumières aussi sur la canette. Petit raccourci, que j'ai déjà expliqué, mais le CTRL H va permettre de venir normalement cacher les spécificités donc, de votre élément. Vous voyez ici, ça va cacher toute l'interface. Donc même si vous êtes en train de retravailler la lumière, vous faites un petit CTRL H, ça cache tout. Ça vous permet de pouvoir visualiser. Et donc là, en termes de lumière, moi je vais me référer à ce qui est en dessous. Donc ça me paraît plutôt bien. Quelque chose un peu comme ça. Je vais peut-être juste venir baisser un petit peu l'intensité, parce que là c'était peut-être un peu trop fort. Et puis on va venir modifier si les ombres, parce que j'aimerais bien avoir l'ombre qui passe quand même. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce qui sera intéressant, ça serait de venir texturer cette petite canette. Donc on va avoir plusieurs possibilités. Ici, on ne le voit pas forcément, mais c'est ce qui recouvre la canette. Et l'extrémité, ça va être simplement le reste. Sur la partie extrémité, ici, je vais venir chercher une texture déjà existante, on va se prendre quelque chose qui va ressembler à de l'alu. Donc là, je zoome pour être bien proche de la canette, et je pense que ça se rapproche plutôt pas mal de l'alu. Alors, je sais pas s'il y a mobilité d'avoir les noms, je pense que là, si je viens en petite liste ou en
petite vignette. Non, on va se mettre en texte. Voilà, je vais avoir les noms. Alors, ils ont des noms un peu chelous parfois, mais moi, ce qui va m'intéresser ici, donc ça va être le métal acier. Exactement ce que je recherche. Et sur l'un, et sur l'autre. Donc là, comme ça déjà, on a notre côté canette, notre effet, notre texture qui va être visible. On peut se faire un petit rendu, pour voir le rendu justement de cette texture, hein, pour voir un petit peu si ça ressemble à du métal brossé qui va m'intéresser. Encore une fois, ça peut prendre un peu de temps, hein, ça dépend de la taille de votre document. Ici, pour le cas présent, il est peut-être un petit peu grand, parce qu'on est quand même sur du 3000 sur 4000. Je vous montre, hein, j'ai fait un raccourci qui est le CTRL-ALT-I. Là, je vais plutôt passer à du 1500. Comme ça, hop, ça chargera un petit peu plus vite. Et donc là, si je fais rendu, on va voir tout de suite. On va peut-être avoir un rendu un peu plus intéressant. Alors juste la couleur de base, ça va pas forcément me plaire ici. Un peu trop foncé. En tout cas, ça correspond à ce que j'avais en tête. On va se mettre sur les extrémités sur une couleur qu'on veut un peu plus claire. Donc ici, comme ceci. Je clique sur OK. Alors là, ça me l'a fait sur l'extrémité, sur le libellé. Par contre, on reste bien sur une couleur un peu plus foncée. Voire même, on va venir rajouter de la texture. Donc bah, pour ça, ici, on a donc la capsule au-dessus. On a la capsule qui est en dessous. Et surtout, je peux venir faire, comme on l'a déjà vu ici, une modification de la texture. Je vais venir le faire glisser et le mettre hop, là sur la partie bleue. De façon à avoir les deux. Là, je vais juste venir décaler un petit peu. Et sur cette partie, déjà, je vais venir commencer par remplir avec du rouge. Pourquoi? Parce qu'on va s'inspirer de Coca-Cola, hein, de toute façon. Là, on voit que tous les outils n'apparaissent pas. Si jamais ils n'apparaissent pas, c'est parce que je suis toujours dans l'espace 3D. Si vous voulez les autres outils, vous pouvez les avoir ici. Vous restez cliqué et vous les voyez apparaître. Donc là, moi, ce que je veux, c'est le pot de peinture. Et je veux du rouge Coca-Cola. Je viens le faire apparaître et normalement ça devrait le modifier directement de l'autre côté. Alors je vois qu'il n'est pas venu me le modifier, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. On va mettre du rouge ici et normalement on vérifie quand même si je peins. Est-ce que la peinture ça va fonctionner un peu mieux? Donc je reviens ici, je crée un nouveau calque et là la peinture a fonctionné. Il a juste pas voulu modifier mon layer 1, je sais pas pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, donc, avec un pinceau un peu sombre, venir faire une bande noire en haut. Tout simplement parce que pour ceux qui me connaissent en live, hein, vous savez que je suis un grand adepte du Coca Zéro. Donc là, voilà, je vais juste faire une bande noire qui va être une bande de Coca. Donc vous pouvez faire une ligne droite hein, si vous voulez, après vous pouvez venir faire comme vous le souhaitez. Je ne vais pas m'embêter à venir retravailler exactement les textes. Je vais juste venir faire un bloc que je vais venir placer dans la composition. On va l'écrire avec du blanc, comme ceci. Je vais faire un petit CTRL A. On va le centrer sur la gauche. On va le mettre en Arial. Je ne sais pas si c'est la typographie qui est normalement utilisée, mais ça me paraît pas mal. On va le mettre en 12. Hop. On va le copier-coller plusieurs fois, juste pour la recette. Et puis on va voir où est-ce qu'il faut le mettre pour que il soit visible tout simplement. Donc ici, je vais faire un petit passage à côté. Alors, je vois que le texte n'apparaît pas forcément. Pour adapter, je suis en train de me dire que le texte ne fonctionne peut-être pas. Parce que là, j'ai bien du blanc. Voilà, si c'est bon. Ça met un peu de temps à charger, c'est tout. Donc là, j'ai bien mon texte avec ma petite texture. Je vais venir copier-coller pour en avoir plusieurs. Parce que normalement, il y a pas mal de texte, il y a pas mal d'informations. Donc, hop, on va juste aller jusque là. Donc, je suis plutôt pas mal. Et en même temps, je vais venir faire ici un petit bloc. Voilà, qui va représenter une étiquette, qui va être en blanc aussi. N'hésitez pas à passer de l'un à l'autre, et si vous voyez que ça ne s'affiche pas, vous changez de calque, vous revenez, vous essayez de prendre un autre pinceau. Si vous reprenez votre pinceau, et que vous venez sur le calque, il y a de moyens que ça vienne justement afficher les éléments. Des fois, ça met un peu de temps. Et donc là, vous voyez, donc le packaging commence à se mettre en place. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. J'aimerais qu'il y ait une petite ombre qui apparaisse. Comment faire? Eh bien, je vais tout simplement venir... Donc sur ma canette, ici, je vais rouvrir mon panneau 3D. On va venir prendre l'éclairage. Et en fait, je peux venir ajouter un nouvel éclairage. Et ici, je vais venir ajouter un éclairage directionnel que vous connaissez maintenant, hein, qui permet tout simplement de venir voilà, ajouter de la luminosité ou non. Et donc là, moi, je vais juste venir le mettre ici. On va lui faire une petite rotation. Voilà. Donc là, ça ne fonctionne pas encore. Il faut vraiment venir le faire au bon endroit.
C'est un peu plus compliqué ici hein, pour avoir quelque chose qui corresponde à nos besoins. Il faut sélectionner la bonne lumière. Donc là, je suis pas au bon endroit. Là non plus. Et ce qui m'intéresse, donc là je vais juste tourner un petit peu. Je vais venir juste donc tourner le tout. Là je vais venir tourner toute ma composition. C'est toujours un peu compliqué hein, de venir retrouver la bonne source de lumière. Là je suis pas dans le bon sens. Donc voilà. Donc là je vois que ma source de lumière, vous voyez, elle est pas du tout dans le bon sens. Elle vient vraiment pas prendre dans la bonne direction. Donc on va venir encore une fois la tourner dans le bon sens. Il faudrait qu'elle soit en face, qu'elle vienne éclairer. Ah, j'ai toujours un peu de mal ici avec la luminosité hein, pour venir vraiment la mettre au bon endroit. Bon, je ne vais pas y arriver. Je vais la remettre sur l'origine. Je vais venir ici également me replacer de façon à ce que mon plan de travail corresponde à ce que je voulais à la base. Hein. C'est pas ça que je vais modifier, c'est vraiment l'intégralité de la scène. On avait dit que la canette, elle devait être placée comme ça. Ça me plaisait bien. Donc cet élément-là, là, on va venir le placer exactement comme il faut normalement. Alors je l'ai redéplacé comme il faut pas. Voilà, ici. Et donc là, on va pas l'avoir de face. On veut l'avoir un petit peu tourné par là. Et voilà, dans cette direction, ça me plaît déjà un peu mieux. Je vérifie, peut-être un peu plus haut. Donc là, je vois qu'il éclaire toujours, ça me correspond déjà un petit peu mieux. Donc là, cette rotation-là, ça va pas changer grand-chose. Là, un peu plus grand, un peu plus petit. Le deuxième, voilà, il est pas mal. On peut peut-être même venir le mettre encore un peu plus haut. Et le descendre vers le bas. Voilà. Et l'idée, ça serait que peut-être ici on vienne ajouter justement une petite ombre derrière. Donc c'est très léger, hein. On va regarder ce que ça donne au rendu. C'est le plus compliqué hein, de toute façon de gérer les lampes, surtout dans Photoshop, c'est vraiment pas prévu pour ça. Mais voilà, vous voyez qu'on peut le faire quand même. L'idée c'était de vous présenter ça. Donc ça prend un peu de temps. Là l'éclairage, je pense que je suis pas forcément bon justement avec l'éclairage directionnel. Je vais venir fermer cette partie-là, donc on connaît maintenant. Je vais juste venir revoir ici. Et là, je vois que forcément, il m'a effacé, en venant ajouter un peu trop d'ombre, les informations. Donc, je vais venir l'enlever, en fait, ça va pas me convenir. J'aimerais bien avoir cet éclairage quand même, mais je me rends compte que j'arrive pas à avoir exactement l'éclairage que je veux. Donc c'est pas grave, on va rester comme ça. Et puis au besoin, on pourra toujours venir repeindre le reste. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que je peux très bien revenir maintenant dans ma composition, dans ma photo de base, j'ai mon élément qui est intégré. Je peux créer un nouveau calque. Je vais venir prendre mon pinceau. Alors je ne vais pas prendre du noir pur, hein, je vais prendre un gris un peu foncé, comme ceci. Et puis rien ne m'empêche de venir par exemple placer dans le plan de travail, ici avec un clic droit et une dureté à 0, une petite ombre que je vais venir créer. Voire même, et ça c'est possible aussi parce qu'on l'a déjà vu, eh bien pourquoi pas créer un plan. Donc là vous avez plusieurs possibilités hein, qu'on a déjà vu. Mais moi ce qui va m'intéresser c'est de créer une sorte de carte postale. Donc qui va être maintenant dans le document, que vous allez pouvoir venir tourner comme vous voulez. Qui pourra en fait servir de base pour l'ombre. Ou alors, eh bien, vous allez tout simplement utiliser quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Hein, qui est donc dans filtre, c'est l'outil point de fuite. Donc on sait qu'on est là. Moi je veux juste un point de fuite qui suive la table. Donc là je fais quelque chose un peu comme ça. Hein. C'est juste pour le rendu. Hein. On sait qu'on va avoir ici cette partie-là. Voilà. Là on a le bas de notre table. Là on a le bas de notre table. Voilà. Je viens l'agrandir. On essaye de faire que ça corresponde. Donc là c'est pas mal. Et puis surtout ici maintenant vous avez votre pinceau. Et là vous voyez votre pinceau il va suivre directement ce que vous avez peint. Directement ce que vous avez proposé. Donc même si c'est un peu trop fort ici, c'est pas grave, parce que vous pouvez venir faire un CTRL Z. On modifie un peu l'opacité, pour venir flouter un peu tout ça. Je clique sur OK, et là j'ai mon ombre qui a été ajoutée. Petit CTRL H hein, pour visualiser. Et donc là, vous voyez, hein, j'ai pu venir ajouter ma petite ombre. Vous pouvez venir ajouter un nouveau calque au-dessus de votre objet. J'appuie ici sur la touche Alt pour faire un masque d'écrêtage. Je me mets en lumière tamisée. Et rien ne m'empêche non plus de venir prendre mon pinceau,
de prendre du blanc et de venir l'éclaircir moi-même. De venir modifier les hautes couleurs, de venir modifier les effets directement dans la composition. A l'inverse, je peux même venir assombrir de l'autre côté. Et donc vous voyez, vous pouvez commencer à venir faire comme ça, des petits effets de packaging, des petits ajouts dans la composition. Si vous faites du concept art, si vous faites de la retouche photo, vous pouvez intégrer des petits éléments. Vous voyez que ça soit un petit peu plus réaliste, pas de souci. On vient ici sélectionner les éléments, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là, notre objet 3D, il est fait. On va faire un petit effet de flou gaussian ou de flou de profondeur de champ. Donc là, voilà, je vais juste le mettre ici. Donc, on vient mettre un petit point dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va venir baisser. Alors, je refais un petit CTRL H parce que j'ai effacé les différents points. Hop, sur celui-ci, je vais le supprimer. Sur celui-ci, je vais juste le mettre un tout petit peu plus fort pour flouter le tout. C'est très léger. On peut également en profiter pour venir ajouter un petit peu de bruit. Donc vous connaissez maintenant l'outil d'ajout de bruit si vous avez regardé la vidéo sur les filtres. Donc très légèrement, je peux venir ajouter un peu de bruit pour ajouter du réalisme. Et on peut même aller encore plus loin, venir ici dans correction de l'objectif pour venir rajouter un petit corriger la distorsion, un petit effet donc d'aberration chromatique en jouant sur les verts, les magentas et les bleus. Donc c'est très très léger, je vous montre le avant-après. Mais comme ça, ça va ajouter du réalisme sur notre canette qui va s'intégrer un petit peu mieux dans la composition. Comme si c'était une vraie. C'est pas parfait, ça demande un peu plus de temps, je vais pas ici rentrer dans tous les détails et c'est pas forcément l'outil le plus parfait pour ça, mais vous comprenez le principe. Vous finalisez avec ici une petite correspondance de couleurs. Donc correspondance de couleurs qui va permettre, en venant jouer sur les luttes, par exemple, de donner un effet à la composition. Là par exemple, on peut venir donner un effet surexposé qui va vraiment incruster la canette. On peut venir ajouter un petit effet un peu sombre. En baissant l'opacité, ça va permettre de donner une impression d'incrustation encore plus intéressante. Bref, il y a pas mal de petites possibilités après pour venir donner l'impression que la canette était déjà sur place. Alors bien sûr, il va falloir venir retravailler tout ça. Là, j'ai fait que très rapidement, mais c'est pour vous montrer qu'on peut venir faire ce type de mise en situation. On va maintenant venir travailler un petit effet de texte, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de venir créer des textes dans une composition directement avec les outils de 3D, parce qu'on peut faire des choses vraiment très très sympas. Et on attaque donc ça dans le prochain chapitre.